c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo sur Games Workshop. Je vais continuer de vous narrer mes aventures pour essayer de trouver, comment dire, les, les combats de patrol, les anciennes combats de patrol, et ça se révèle vraiment assez compliqué, puisque je pense que non pas ordre a été donné, mais il y a plus les revendeurs ne sont plus alimentés, sauf les combats de patrol qui ont été renouvelés, mais pour les anciennes, clairement, il n'y en a plus. Et donc, il faut tirer la langue pour avoir des anciennes. Il n'y en a plus, c'est plus disponible, et clairement, on n'alimente plus. Donc, je vous avais dit précédemment que j'étais super content parce que j'avais trouvé une combat de patrol Eldar à Eldari, et que ce faisant, dans la même boutique, j'avais trouvé une vieille combat de patrol du chaos, donc avec un marcheur, enfin un dreadnought, 10 guerriers du chaos, plus 5 armes lourdes, et un champion qui, en fait, c'était 3 figurines. Donc vraiment, 15 figurines, 16, 17, 18, 19 figurines, pour du chaos, c'était plutôt sympa, et au niveau des coûts, en points d'armée, c'était plutôt, ça valait plutôt le coup. Sauf que mardi, j'ai reçu un mail, je l'avais commandé samedi, un samedi de semaine précédente, là, et on m'annonce simplement que c'est pas en stock, et que je suis remboursé parce que c'est pas en stock, mais j'ai pu le mettre dans le panier, j'ai pu payer, et ils m'ont répondu, on a pris une commande, on va vous l'expédier. Mais 2 jours après, ils te disent, ah bah non, on peut pas l'expédier. Bon, enfin bref, j'ai trouvé ça un peu cavalier, mais c'est comme ça. Du coup, je me suis dit, putain, attends, ils ont pas d'Eldar, je vais revenir. Donc je m'étais dit, je vais prendre le World Eater, parce que le World Eater, finalement, j'ai une armée, ça va bien compléter. Là, je vais avoir une trentaine de berserkers, 10 cultistes de cornes, et un champion sur Juggernaut. Nouvelle version, puisque j'ai déjà un champion sur Juggernaut, mais vieille version. Et en plus, je crois que c'est pour Warhammer Battle. Il faut que je vérifie. Mais je crois que c'est pour Warhammer Battle. J'en suis pas sûr. Fantasy Battle. Donc du coup, j'étais parti là-dessus et je me disais, il faut que je m'en trouve une deuxième pour atteindre mon enveloppe de 200 €. Et donc en cherchant, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc l'Astra Militarum est retombé, et coup de bol, les deux étaient vendus avec 20% de réduction, donc dans la gamme des 104 €. Donc je ne vais pas refaire la différence entre l'ancien et le nouveau, la nouvelle combat de patrol de l'Astra Militarum. Sachez simplement que la première, elle est cohérente. Vous avez 2 groupes de 10 gardes catachants, avec un groupe de commandement, avec 2 artilleries, 2 pièces d'artillerie, et un marcheur de combat. Voilà, ça c'est vraiment une base solide pour fabriquer une armée. Vous en achetez 2, vous avez vraiment de quoi faire. Hein. Deuxièmement, la nouvelle combat de patrol, c'est n'importe quoi, parce que vous avez un groupe de commandement Cadian, vous avez des chevaux, alors ils sont bien, c'est une nouvelle version, comme on me l'a dit, pas de problème, sauf que voilà, c'est pas très intéressant. Et vous avez des Karskins, ce qui là aussi sont des élites, mais on se demande quelle est la cohésion, quelle est la cohérence de ce groupement. Voilà, et cela permet aussi on va dire, d'augmenter les prix. Pourquoi? Parce que vous avez les Karskins qui sont une kill team à 55 €, alors qu'avant c'était plutôt dans les 41 €. Donc voilà, c'était beaucoup moins intéressant que 192. Et les 2 autres boîtes, au lieu de coûter 44 comme les 2 autres, ça coûte 51. Et oui, parce que c'est des figurines qui sont sur des chevaux. Donc ça compte comme 2 figurines presque. Hein. Non, je rigole, mais en tout cas, il y a un cheval, il y a le cavalier, il y en a 10, donc on va dire que ça coûte plus cher qu'une simple figurine en plastique de bonhomme à pied. Voilà. Et donc,
vous passez de 44 à 51. Donc, on maintient le prix élevé de la boîte en disant bah, vous avez une belle ristourne en prenant des figurines relativement coûteuses mais qui ne servent relativement pas à grand chose, à mes yeux. Alors je ne vais pas vous refaire le coup, mais en fait si, de la cavalerie en l'an 40 000, sachant que dans la vraie vie, hein, puisque c'est quand même les héritiers de Terra, la Terre, la cavalerie, elle a disparu en 1914, faisant des cavaliers des gens de l'infanterie qui se battaient dans des tranchées. Alors ensuite, la cavalerie a évolué, c'est devenu les chars de combat, l'artillerie, l'infanterie mécanisée, mais pendant 14, ça a disparu. Et les chevaux, bah il n'y en a plus, parce que c'est le truc le plus con qui puisse exister, parce qu'un cheval, il faut avoir du foin, il faut les nourrir, et ça chie partout. Voilà, non, ça c'est pour rire. Mais voilà, c'est complètement con. Donc, voilà, la preuve, par l'image, la Combat Patrol est ici. Voilà. Donc je ne fais pas de déballage. Hein. Simplement, elle est relativement épaisse, donc il y a vraiment du contenu. 28 figurines. Alors dans la nouvelle, bah, vous en avez 10 plus 5, vous en avez 25. Mais vous avez les 3 armes lourdes qui disparaissent. Les 2 armes lourdes plus le petit marcheur qui disparaissent. Donc ça, bah, vous voyez, c'est pas cool. Ça fait pas une bonne combat de patrol, pas du tout, à mes yeux. La deuxième boîte, la deuxième combat de patrol que voici. Et donc, voici le contenu. Donc 20 berserkers, le Lord sur Juggernaut et les jackals, les chacals, mais écrit comme mes fesses, hein, bien sûr. Quand on écrit ça, on n'écrit pas chacal, mais chacal avec un K, un H, enfin bon, n'importe quoi. Déjà que les gens ils savent pas écrire en français, donc ça serait bien qu'ils fassent pas des conneries comme ça, qui sont finalement très sympathiques. Les berserkers ils sont super. Alors il y a une petite coupure ici, c'est moi qui l'ai fait. J'ai ouvert avec mon couteau et j'ai ouvert un peu sauvagement et j'ai failli percer. Donc la boîte est moins épaisse. Bah, c'est des figurines donc il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de pièces d'artillerie, elle est moins épaisse, mais je suis bien content d'avoir mis la pièce, et puis surtout, 31 figurines, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut compter avoir pour la prochaine combat de patrol de Korn? Là, j'avoue que je suis un peu dans l'expectative. Clairement, vous n'aurez pas un, comment dire, un champion sur Juggernaut, clairement. Vous allez sûrement avoir de l'infanterie de base, donc il faut du nombre. Donc vous aurez peut-être, on va dire, 20 jackals, et puis 5 octoliers, voilà. Ce qui ferait, grosso modo, vous voyez, vous avez quand même 3 groupes, 55, donc ça fait 2 fois 44, ça ferait 80. Un perso, ça va faire dans les 30, 80, 110. Et puis les octoliers, je sais pas, ça fait 140, ça ferait un peu petit. Donc 2 groupes. Alors, par contre, là, ça ferait beaucoup trop. 2 groupes, c'est par 3. 6 octoliers, et puis 6 octoliers plus 20, voilà, berserkers normaux, enfin des trucs normaux, ça ferait 44, on va dire que ça c'est dans 44, je sais pas le prix, mais je vois bien ce genre de choses. Ça ferait 26 figurines, ça ferait 27 figurines, ça ferait du nombre, mais en nombre de points, ça serait ridiculement pas. Ou il pourrait mettre 10, ça ferait 55 plus 44, plus 2 octoliers, 2 groupes d'octoliers, plus un perso. Je sais pas, peut-être, oui, ça dépassera, peut-être, ça titillera peut-être les 180 euros. Mais il y aura plus de perso, il y aura peut-être quelques troupes d'élite, je sais pas, franchement, là je suis dans l'expectative, mais en tout cas je m'en fous parce que moi ça me va bien. S'il y a des jackals, des octoliers, ça peut m'intéresser, un perso à pied ça pourrait m'intéresser parce que ça serait totalement différent. Je pourrais en prendre une, mais il faut vraiment voir. Voilà.
Donc, qu'est-ce que je prévois dans le futur? Bah, au mois de février, normalement, je devrais prendre en obligatoire, on va dire, le codex de la garde impériale, de l'Astra Militarum, pardon, excusez-moi, je me trompe, les cartes. Donc en gros, c'est 47 euros, 50 euros plus 20, ça fait 70 euros. Vous mettez 20%, ça fait 14 euros en moins. Donc 70, ça fait 60, ça fait 54 euros. On va dire, voilà, 64 euros. Attends, qu'est-ce que je dis? 54, oui, attends, c'était 7,14. 56 euros. 55-56 euros, je n'ai pas les prix exactement en tête. Si c'est un peu moins de 47, eh ben on va dire 55 euros. Voilà, 55 euros. Et bah j'essaye, j'aimerais bien tomber sur ma boîte Eldar, mais franchement, je crois que c'est râpé. Je crois que c'est râpé. Je crois que c'est râpé parce que ben, il n'y a plus. Voilà, c'est vraiment les gens. Je crois qu'ils ont. Voilà, ils savent que l'année prochaine, en fin d'année 2026, je crois qu'il y a la nouvelle version de Warhammer 40 000. Donc déjà, ben, les combats de patrol de l'année dernière, elles vont disparaître parce que là, il faut que dans cette période, dans ce laps de temps, donc entre février et juin-juillet de 2026, ils sortent encore pas mal de codex, hein, tous les petites armées. Donc il y a les Eldar, il y a les Drukhari, les Eldar noirs, qu'il faut sortir, dans les gros, on va dire, les nains, ça aussi ça fait partie des gros à sortir. Et puis vous avez, on sait qu'ils vont sortir là les Space Marines de Slaanesh. Euh, Moi j'attends pas particulièrement. Enfin j'attends, non, je ne les attends pas particulièrement, je les attends pas du tout parce que ils ne m'intéressent pas du tout. Et voilà, donc, et on va dire, il y a quelques factions mineures comme Korn, Norgul, il faut qu'ils refassent des boîtes, et il y aura sûrement une boîte pour Slaanesh aussi. Sans aucun doute, parce qu'il n'y en a pas. Donc qu'est-ce qui pourrait sortir? Là, Slaanesh, il y a peut-être des trucs avec les Noise Marines. Il faut voir un peu la gueule des Noise Marines, ça juste pour leur tête parce que les Noise Marines, c'est plutôt des figurines qui étaient assez rigolotes, hein. En gros, c'était des mecs un peu aux allures de punk psychédélique qui avaient une guitare électrique comme arme, quoi. Parce que c'était le bruit qui te pétait les tympans et qui te rendait fou, quoi. Donc c'était plutôt sympa. De ce point de vue-là, le background, l'historique était plutôt sympathique. Mais autrement, le perso, Fulgrim, là, en serpent. Bon, ben moi, c'est pas mon quiche particulier. Clairement, je préfère la grosse bestiole là, qui a une grosse hache qui tabasse, quoi. Ou voire même le gros poupon là, de Norgul avec ses pustules partout. Moi, ça me fait plus flipper, ça me fait plus rire que l'autre. Je suis le plaisir. Ah, non, on s'en fout, t'as vu ta gueule, franchement. Non, il n'y a pas de plaisir. Et puis quant à Tzinch, pareil, la magie et le sadomasochisme, c'est pas ma tasse de thé. Tabasser et être résistant, ça c'est intéressant sur un champ de bataille. Voilà, le reste, j'en ai rien à taper. Donc, voilà, j'attends un petit peu les nouveautés. Moi, ce que j'attends, oui, ça va être Nurgle, Korn, pour voir un petit peu comment évoluer. Les nains, bah, je sais pas, je me tâte, je vais peut-être prendre. Franchement, j'ai envie de prendre les boîtes d'armée de nains d'Eldar noir. Pourquoi? Euh, Parce que franchement, voilà, juste pour les stocker, parce que ça faisait encore des bonnes bases. Euh, Norgul, je me tâte un peu parce qu'effectivement, il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de monde. Il y a quand même 32 figurines. Même. Attendez, je dis des conneries. 37, 38, 39. Il y a 39 figurines. Mais il y a 30 figurines de, on va dire, de cultistes de Norgul. Franchement, 30 figurines de cultistes, je m'en bats un peu les steaks, hein. C'est pas ce qui m'intéresse. Et d'intéressant, je me récupère avec 7 cultistes plus Typhon, Typhus, la nouvelle figurine. Moi j'ai l'ancienne.
Alors, elle est plus jolie la nouvelle, mais franchement, je sais pas si c'est vraiment quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Et un Apoticus, je sais pas quoi, là, bon. euh, Sachant que j'ai récupéré la Kill Team de 7 et qui fera très bien l'affaire, que j'ai récupéré finalement pour 90 euros, là, une centaine d'euros, ça fait 50 euros la boîte. Bon, bah, c'est bon, moi je crois que je. Norgul, je pense que je la prendrai pas. Par contre, si je trouve, oui, Eldar noir, les nains, parce que finalement, les nains pourraient s'avérer être sympathiques. D'une part, pour avoir des Xenos un petit peu dans deux cadres, le cadre jeu de rôle et le cadre combat. Et puis avoir une petite combat patrol, voilà, quand on joue avec des copains, on se dit voilà, j'ai cette base d'armée, est-ce que tu peux te mettre au niveau de points? On se met au niveau de points pour être raccord et puis on se tape dessus pendant 1 heure parce que c'est super rapide, on fait du fun, on fait pas d'occupation, on se tire juste dessus, juste pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et il n'y a pas non plus besoin de suivre les trucs en disant ouais, moi je vais compter les points en disant voilà, je tiens à cet objectif X tours. On peut simplement faire, on dit ça coûte tant de points, bah je gagne 55 points, je gagne 90 points parce que je l'ai éliminé, je l'ai mis à moitié, donc je gagne la moitié des points. On peut se faire ses propres règles et s'amuser aussi facilement que sans installer un putain de terrain à la con. Moi je me rappelle que quand j'étais jeune, ben, on prenait un Larousse, ça faisait une colline. Voilà. On mettait des vers, ça faisait une forêt. Et on mettait les troupes entre eux. Ouais, alors par contre, il fallait mieux pas les casser, parce que autrement, ta mère te tombait sur le rable et t'engueulait comme du poisson pourri. Ça m'est arrivé une fois, c'est pour ça que je le dis. Mais bon, en même temps, je prenais pas les verres en cristal pour le champagne, hein. Je prenais des verres à Mora, c'était quand même pas la mort du petit cheval. Voilà, voilà, donc ça sera sûrement donc moi le codex, les cartes et éventuellement une combat de patrol que je choisirais entre Eldar noir, nain, chaos. Bah non, je trouve pas ça intéressant. C'est pareil, vous avez quoi 10 guerriers du chaos, vous avez 10 cultistes, et puis vous avez un pauvre Gugus là. Ah oui, il y a 5 possédés, bah, des figurines que je trouve pas très sexy, qui me plaisent pas trop, et un maître de possession qui lui m'intéresserait. Mais en gros, quoi, il y a que la figurine. À ce niveau-là, bah, il vaut mieux l'acheter en solo, même si avec 20%, c'est plus intéressant, quoi. Donc, le chaos out. Je regrette d'autant que l'autre con, là, ils te disent 3 jours plus tard que, ah bah non, en fait, ils l'ont pas en stock et qu'ils te le vendent. Mais bon, ils ont remboursé tout de suite hein, en même temps, donc je leur en veux pas trop. Mais je trouve ça un peu con de gérer comme ça ces stocks, hein. Je sais pas, enfin, tu vends ce que tu as en stock, et si tu les as pas, bah tu les mets pas en vente. Voilà, juste ça. Enfin bref, c'est terminé, c'est passé. Ouais, voilà. Donc oui, oui, Eldar, mais ça sera plutôt Eldar noir parce que Eldar noir, je sais où je peux en récupérer. Les nains, enfin les caisses que je sais plus comment ça s'appelle là, je sais où en récupérer. Et puis après, ça sera quelques kill teams qui seront dans cette peut-être une kill team, voilà. Les Eldar noirs, bah, ça sera plutôt les corsaires, Void Corsair pour les Eldar, parce qu'ils sont assez sympas. Euh, pour les nains, il y a 2 troupes. Il y a une troupe un peu scout et puis une troupe un peu combat, voilà, plus orientée combat. Je verrai, il faut que je vois un peu. Je connais pas du tout le codex, je connais pas du tout les nains. Mais moi j'aimais bien les nains, donc bah, j'aimerais bien voir un petit truc de nain finalement. Et le contenu de la boîte avec les 3 motos, 6 motos, 10 troupes normales, 5 troupes d'élite, 6 voilà, voilà. Puis, enfin, une belle petite boîte, je trouve, là encore bien branlée. Moi, je vais sûrement prendre ça. Donc, ça serait plutôt sur les boîtes que je souhaiterais acquérir, c'est vraiment Eldar, si j'arrive à en trouver, Eldar noir, nain. Éventuellement, euh, euh, Leto, mais franchement, non. Mais franchement, non. Chaos, non. Nurgle,
ça fait de la quantité, mais ça fait pas de la quantité de valeur, on va dire, même si ça fait presque 500 points, quoi. Euh, là, après, je vous dis, ça serait plutôt des kill teams. Il y a des belles kill teams chez les Eldar, je trouve, oui, c'est ça, les Void Corsair. Chez les Eldar noirs, comment ils s'appellent, là, ceux qui ont les cheveux blancs, mais c'est un peu trop spécialisé au corps à corps, je trouve. Mais en même temps, c'est très Eldar noir. C'est des mecs qui sont là pour torturer. Donc, au niveau jeu de rôle, ça peut être intéressant. Parce qu'autrement, ça se rapproche trop un peu de la cabale normale, des troupes de la cabale normale. Et en ce qui concerne les nains, il y a 2 kill teams qui sont plutôt sympathiques aussi. Et donc je pourrais faire une petite connaissance avec déjà l'univers des nains via une kill team. Il y en a une que voilà, c'est plutôt des mineurs, on va dire, c'est une team d'extraction où voilà, ça a plutôt l'air d'être un groupe de mineurs en vadrouille. Donc ça peut être rigolo parce que tu mets un groupe de mineurs là qui dans une quête qui se passe dans une mine, il y a un monstre, voilà, à aller chercher. Tu peux avoir un coup de main d'un groupe de nains, ça peut être sympa. Et puis les autres, c'est plutôt des scouts, voilà, à pied, parce que les autres sont en moto la boîte. Ouais, à voir. En tout cas, je vous tiens au courant. Le mois de février se rapproche, sachant que moi je travaille donc à Orange, héritier de France Télécom. On est payé dès le 21. Donc pour moi, le 21, on est en février. Donc j'achèterai sûrement le 22-23. Je passerai une commande en fonction de ce que je trouve. Si le codex est sorti, si les cartes sont disponibles, voilà. Et puis je referai une petite vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.